Bonjour, nous sommes au Festival de Raison Felmur à La Laigne avec notre partenaire Super U Maran en compagnie de Robert Iannucci. Bonjour Robert Iannucci. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors vous êtes le directeur des Tréteaux de France. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est les Tréteaux de France? Les Tréteaux de France, c'est un centre dramatique national, parmi les 38 centres dramatiques nationaux qui existent en France, selon les politiques culturelles de notre pays qui existent depuis 1959. On appelait avant des maisons de la culture dans de nombreuses régions de France, et puis progressivement, ils sont appelés les centres dramatiques nationaux. La mission, c'est de créer des œuvres théâtrales, d'art dramatique, qui sont ensuite diffusées autour de soi quand on est implanté sur un territoire. Il y a 37 centres dramatiques qui sont implantés sur les territoires, et il y en a un qui est itinérant, ce sont les Tréteaux de France, qui ont la mission de parcourir la France entière, y compris ultramarine, pour apporter des spectacles vivants et d'engendrer avec le public des échanges qui vont au-delà de la diffusion, de l'information, de la transmission, de l'éducation populaire. Et dont vous êtes le directeur. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez au Festival de l'Horizon Felmur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Donc, dans l'émission des Tréteaux de France, je parlais de la création, il y a un autre endroit qui est la formation et la transmission. Et nous sommes venus, dans un partenariat avec l'association L'Horizon, parallèlement au festival, en amont du festival, vivre une semaine de création théâtrale avec 34 acteurs qui sont en fait des participants venus de toute la France, parmi lesquels des amateurs, des professionnels du spectacle vivant, des éducateurs, des animateurs, et qui ont pendant une semaine entière vécu un moment intense de théâtre avec 2 créations théâtrales qui ont été représentées hier soir dans la Briqueterie, voilà, dans un très beau site magnifique. On a eu l'occasion de le voir justement, c'est un site qui est extraordinaire. Alors vous qui avez une carrière quand même exemplaire, vous êtes un grand acteur, un grand réalisateur également français. Je voulais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma, c'est à la fois un art extraordinaire et puis c'est une industrie culturelle qui a pour projet parfois de proposer au public une plus grande diversité s'il s'agit du cinéma d'art et en même temps parfois de formater un peu les imaginaires quand il s'agit d'industrie culturelle. Donc je préfère évidemment un cinéma d'art, c'est ce que j'ai tenté de faire toute ma vie. Je fais moins de cinéma aujourd'hui car je trouve que l'industrie cinématographique est beaucoup plus dans une recherche très large de public certes, mais basée davantage sur une façon parfois uniformisante de raconter les histoires. Donc je fais un peu moins de cinéma par choix. Alors vous qui êtes un amoureux du théâtre, et moi aussi d'ailleurs, j'ai eu dans ma jeunesse eu la chance de faire du théâtre avec Valérie Lemercier. À titre personnel, moi je trouve que le théâtre est plus compliqué que le cinéma. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Compliqué à quel point de vue pour vous? Sur la façon de jouer. Parce qu'au théâtre, on ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de se tromper, ou sinon il faut vraiment bien feinter pour se rattraper. Alors que le cinéma, dès qu'on se rate, on refait une prise. Voilà, donc vous venez de nommer en fait la question technique, qui est qu'au cinéma il y a une caméra, et il y a la reproductivité des plans, parce qu'on peut ad libitum faire une nouvelle écriture dramaturgique, en tout cas d'histoire, qui se raconte en fonction du plan qu'on raconte. Si on met un plan après un autre, on raconte une autre histoire. Au théâtre, tout est devant soi, et il y a une grande responsabilité, en effet, des acteurs, c'est ce qui peut-être rend la chose plus difficile quand on joue, et du public aussi, de vivre un moment de concentration qui fait que ce qui est en train de se passer, c'est unique, c'est dans l'instant, c'est éphémère, et quand c'est vibrant, ça laisse des souvenirs beaucoup plus forts que toutes les images qu'on peut avoir dans la tête, parce que la surcharge d'images efface au fond les images, alors qu'un souvenir de théâtre reste gravé, il est lié à un instant qui devient mémoriel, qui s'inscrit dans le cerveau des gens et auquel ils peuvent penser longtemps. Donc en cela c'est plus difficile parce que les acteurs sont maîtres du temps, de la situation, qu'il faut aussi raconter l'histoire entière, alors que dans le cinéma on raconte des tout petits bouts qu'on colle bout à bout comme on l'a dit. C'est peut-être plus difficile, mais c'est à mon avis encore plus fort, vibrant et nécessaire aujourd'hui dans la surcharge d'images et l'uniformisation dont je parlais tout à l'heure, qui guette quand même beaucoup nos imaginaires. Donc, les moments de théâtre, je crois, ont beaucoup d'avenir devant eux. Quel est votre auteur de dramaturgie préféré? Ma foi, il y a de grands auteurs qui font partie du répertoire international, chez les Anglais, chez les Français bien entendu, mais j'aime beaucoup la langue, donc j'aime les auteurs qui ont une force langagière, parce que là aussi c'est peut-être dans l'habitude qu'on a de déformer le langage et de faire un langage beaucoup plus immédiat et utile, on va dire, un oubli de la poésie. Donc j'aime les auteurs qui
il y en a beaucoup, hein, qui vont depuis chez les Espagnols, chez Garcia Lorca ou chez les Allemands, qui peuvent aller dans les auteurs contemporains, très contemporains, comme Fassbinder ou autres auteurs allemands, ou français bien entendu. Mais les grands auteurs langagiers restent pour moi des endroits de prédilection. Alors, on le dit peut-être pas assez souvent, mais à mon sens, moi je trouve que le théâtre est une bonne thérapie justement pour vaincre la timidité, pour vaincre certaines anxiétés qu'on peut avoir. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans le théâtre et qui hésite un peu? Alors, il y a ceux qui veulent faire du théâtre, mais je dirais que tout le monde a besoin en fait d'être en situation de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de raconter, éventuellement de libérer des tensions, des conflits qui peuvent naître également dans la vie de tous les jours. Et le théâtre, eh bien, ça sert à nommer plus, à passer de la pulsionalité, parfois agressive, à un raisonnement, à une façon de pouvoir davantage régler les conflits. Donc je dirais que c'est bon pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes acteurs, mais pour nos élus, par exemple, qui parfois se parlent mal sur les plateaux de télévision, qui ont parfois eu un comportement agressif, ou le fait de ne pas écouter. Voilà, savoir entendre, c'est peut-être la première valeur du théâtre. Bien sûr qu'on prend confiance en soi, mais il me semble qu'on est aussi capable d'une meilleure écoute, d'une meilleure attention les uns envers les autres, et c'est presque un geste de citoyenneté, d'écouter et de respecter la différence des autres et de se nourrir de la différence des autres. Alors vous qui aimez justement la langue française, quel est le mot le plus beau selon vous dans la langue française? C'est un palindrome. Alors un palindrome, c'est un mot qui se lit dans le sens inverse. Par exemple, ressasser. Il y a des gens qui ressassent. Alors si vous prenez ressasser, ça se lit dans l'inverse. Et le mot que je préfère, c'est sans doute rêver, qui est le propre de l'homme. Rêver qui se lit à l'envers, pareil qu'à droite, depuis la droite vers la gauche ou la gauche vers la droite. Il y avait une phrase aussi comme ça, je crois que c'était « élu par cette crapule ». On peut aussi la lire à l'envers. Absolument. Exactement. Merci Robert Minucci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on vous souhaite un très bon festival forcément. Avec plaisir.